de l'interphalangienne distale, c'est différent. L'interphalangienne distale, ça panique beaucoup les patients quand on leur dit on va faire une arthrodèse, mais en réalité, ça ne participe que à 5% de la mobilité globale du doigt. L'arthrodèse, c'est un traitement qui marche très bien. Donc, quand on a de l'arthrose à ce niveau-là, on peut avoir des petits nodules d'Eberden, ça vous avez tous vu, les petites bosses, alors c'est pas joli, bon ça peut se traiter, il peut y avoir des petits dermojets là, de corticoïdes, éventuellement on peut le traiter chirurgicalement, mais grosso modo les nodules d'Eberden ça fait pas mal et c'est pas un vrai problème, c'est juste esthétique. En revanche, le problème, ça va être la douleur sur cette arthrose, qui ne fait pas toujours mal, mais quand on a mal, bah, ça peut faire très mal. Ça va être un flessum, donc avec les doigts qui se déforment, une clinodactylie, le doigt qui va partir à droite, à gauche. Et à ce moment-là, on va avoir une perte de stabilité du doigt, et en particulier pour attraper des petites choses, des petites perles, faire de la couture ou des choses comme ça. Les patients sont gênés pour boutonner les boutons. Et puis, on peut aussi avoir l'apparition d'un kyste mucoïde, puisque c'est un petit kyste qui se développe à cause de l'arthrose au niveau de l'articulation. Et ce kyste a un appui sur la matrice de l'ongle. Et c'est pour ça que quand vous avez un kyste, vous avez une empreinte au niveau de l'ongle, puisque la matrice, elle est molle. Et votre kyste, du coup, donne à la matrice molle sa forme. Et du coup, l'ongle pousse avec la forme du kyste. Normalement, quand on enlève le kyste, après, l'ongle repousse normalement. Le risque de ces kystes, en pratique, c'est comme tous les kystes. Un kyste, c'est pas dangereux. Le problème, c'est qu'on n'a pas de graisse, on n'a pas de muscle, et donc il est juste sous la peau, et il est en contact avec l'articulation. Et ces petits kystes, s'ils se percent, il y a un risque infectieux et donc un risque d'arthrite. Donc c'est pour ça qu'on traite ces petits kystes mucoïdes. Donc, quand on a une arthrose au niveau de l'articulation interphalangienne distale, on peut mettre des prothèses, mais finalement, les prothèses qui ont été mises donnent une toute petite mobilité. C'est un gain qui n'est pas vraiment significatif. On a un flessum qui apparaît dans tous les cas. Il peut y avoir une récidive avec clinodactylie. On peut avoir une déformation de l'ongle et ces prothèses sont souvent instables. Donc, au niveau de l'articulation interphalangienne distale, maintenant, pratiquement personne ne pose de prothèse et tout le monde fait une arthrodèse. Et ça, pour ça, il y a différentes techniques, soit des broches, soit un haubannage, soit une vis en compression. Moi, en général, j'utilise un implant qui me permet de faire une voie d'abord directement au niveau de la face dorsale de l'articulation et de ne pas passer par la pulpe. Donc, on n'a pas de petites cicatrices douloureuses ou avec des broches qui sont sous la pulpe et qui peuvent être douloureuses. L'inconvénient, c'est que du coup, cet implant, on ne l'enlève pas. Hein, il est complètement à l'intérieur de l'os, donc on le laisse, mais en pratique, il n'est pas gênant. Il permet aussi de fixer en légère flexion. C'est plus difficile de fixer en flexion quand vous enfilez une vis comme ça dans l'axe du doigt. Donc, en pratique, pour l'arthrose, en première intention, on fait toujours un traitement médical. Les orthèses, ça permet aussi d'éviter que les déformations continuent à se développer. Donc, ça agit au niveau de la douleur et aussi pour éviter les déformations. Et alors, au niveau du pouce, c'est facile, vous pouvez mettre une attelle de pharmacie. Au niveau des doigts, c'est un peu plus embêtant et à ce moment-là, on fait plutôt des petites attelles sur mesure. Les traitements antalgiques, les infiltrations, et puis si ça ne marche pas, on a des traitements chirurgicaux qui marchent très bien, qu'on va adapter en fonction de l'âge, des activités, des besoins du patient, du sport. On a des très bons résultats qui marchent bien, qui sont satisfaisants. Les patients n'ont plus mal, ils peuvent garder une mobilité, ils peuvent reprendre leur activité, donc il ne faut pas partir du principe que l'arthrose, c'est une fatalité, que c'est l'âge, qu'on ne peut rien faire et que, madame, tant pis, vous aurez votre arthrose. On a des solutions qui marchent bien. Voilà.